Je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne, vous qui êtes Sagittaire, qui avez votre ascendant en Sagittaire ou votre lune en Sagittaire pour votre mois d'avril 2019. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal. Vous avez en dessous de la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook. Si vous voulez de plus amples informations, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation personnalisée par téléphone en médiumnité pure. Là aussi, toutes les indications sont en dessous de la vidéo. Je vous demande, si vous le voulez bien, de rester jusqu'à la fin parce que je voudrais vous parler du nouveau concours après celui de la fête de printemps pour gagner les tirages gratuits personnalisés. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, je vous réponds toujours avec grand bonheur parce que c'est grâce à vous que bien ces vidéos se font et je vous en remercie. Et si vous vous abonnez, je vous le souhaite, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Alors, vous êtes Sagittaire en ce mois d'avril 2019 et avec l'oracle des chamans, j'ai une carte magnifique. Alors, je vous montre le livret qui s'appelle l'ancêtre du savoir et je vous montre la jolie carte extraordinaire. Et alors, je prends mes lunettes pour lire ce qu'il est écrit dans le livret. Alors tout d'abord, cette carte, elle parle de clairvoyance, et on le voit parce que la chouette, là, c'est la clairvoyance, l'intuition, c'est voir au-delà des apparences. C'est le don de la transcendance, le savoir associé à la compréhension, c'est la vision du guerrier. Alors, seriez-vous un guerrier, vous, Sagittaire? Eh bien, on va le voir. Alors, associé depuis longtemps à la sagesse clairvoyante, la chouette est le symbole parfait du savoir. Concept beaucoup plus complexe que la simple connaissance. Le savoir nous conduit dans les profondeurs d'un sanctuaire intérieur où nous ne percevons pas seulement, mais où nous apprécions la véritable nature de ce que nous ressentons ou éprouvons à un moment donné. L'ancêtre du savoir est une figure clé qui nous dirige dans notre quête de la connaissance. Ses conseils nous mènent à un niveau de perception qui transcende tout ce qui est futile et superficiel. Il nous aide à atteindre les vérités archétypes de l'existence. Et alors, vous êtes donc dans le savoir et la clairvoyance, mais très intuitive, qui va au-delà. De ce qui est visible, de l'indicible, on pourrait dire. Et vous êtes arrivé à un moment de votre vie, en tout cas pour ce mois d'avril 2019, où il apparaîtrait que vous avez la coupe pleine, vous avez trouvé le Graal. C'est le monde fini, cette carte 21. Le monde fini, alors c'est le triomphe contre l'adversité, c'est le succès. Vous avez réussi dans vos entreprises, dans votre vie professionnelle et aussi dans votre vie personnelle, pourquoi pas. Et alors, vous êtes arrivé à un stade que peut-être vous manquez d'élan pour avancer, parce que c'est comme une plénitude, une coupe pleine qui demanderait peut-être à être versée un peu pour recevoir encore. Mais en tout cas, c'est une carte qui parle de bonne santé. C'est une carte qui parle de la fin des conflits. Vous êtes dans comme une sorte d'apothéose. Ce Graal, c'est l'apothéose. Elle est posée à terre, vous voyez, en toute simplicité. C'est une sorte de finitude, d'accomplissement, mais c'est une carte aussi d'achèvement, de retour à soi. Et on l'a vu avec la carte de l'ancêtre du savoir, que maintenant, peut-être, vous avez accompli beaucoup de choses au plan matériel. Dans votre profession, vous avez atteint l'apogée, le succès. Peut-être vous êtes un homme important, ou une femme importante dans votre vie professionnelle. Mais on vous demande, on l'a vu, d'aller au-delà peut-être, d'aller dans une élévation spirituelle. Et alors, avec, je vous la montre, c'est extraordinaire, le 7 de soleil. Alors je suis là avec le tarot perdu de Nostradamus, un tarot magnifique qui a été dessiné sur l'instigation de Nostradamus par son père. Alors cette carte du 7 de soleil qui est gouvernée par Mars, et on va le voir, qu'on l'a déjà vu, ce tirage est très dans des énergies yang, des énergies masculines. Avec cette carte que je vous remontre, vous avez atteint la victoire encore. Après des luttes prolongées, vous avez gravi la montagne et vous êtes au sommet de ce que vous êtes et de ce que vous faites en tous les cas.
Et alors vous avez beaucoup de succès, de reconnaissance, vous négociez, vous avez des discussions porteuses, vous signez des contrats. Mais dans cette carte justement de reconnaissance, où vous êtes au sommet, vous survolez, vous êtes peut-être même très dans l'autorité, dans l'affirmation, eh bien vous avez comme un sentiment de doute. Vous regardez, en regardant tout ce qui est dessous, tout ce que vous gouvernez, toutes les personnes peut-être dont vous avez l'autorité, eh bien vous avez, comme on l'avait vu avec la carte du Graal du monde fini, oui, un sentiment d'accomplissement, de plénitude, mais en même temps un sentiment de qu'est-ce que je vais faire après, en gros, bon j'ai atteint cela, mais qu'est-ce que j'attends après? Qu'est-ce que je veux faire? Et avec le 8 de soleil, même on vous dit en tous les cas, mais de vous reposer justement, de prendre du repos, d'être dans la réflexion, d'être dans la satisfaction de votre travail, de prendre le temps d'apprécier tout ce que vous avez fait, tout ce que vous recevez. Mais cette carte de 8 de soleil que je vous montre est aussi une carte où on dit que l'on peut tomber amoureux. C'est une carte qui vous demande de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Ici, cette carte vous parle peut-être de signer des contrats, de signer pour acquérir une maison. Cette carte qui parle de chance et de développement, et on l'a vu que vous étiez dans la finitude avec ce monde fini. Je vous montre encore, vous aviez atteint ce que vous vouliez, vous avez atteint les sommets, on le voit encore avec, je vous la remontre, avec le 7 de soleil. Eh bien, peut-être avez-vous atteint les sommets, mais on vous dit avec le 15, la carte du diable, de rester dans l'unité, de ne pas dominer la matière et de ne pas être dans les excès et les désordres, de faire l'équilibre entre votre part instinctive et votre part humaine, de vous ancrer dans votre humanité. Parce que cette carte du diable, que je vous remonte encore une fois, pourrait dire que vous êtes égoïste, que vous aimez enfreindre les règles, que vous êtes trop autoritaire, que vous êtes trop dans l'autoglorification, dans la démesure, que ce soit au plan professionnel ou dans votre plan personnel, la démesure également dans votre vie amoureuse. Mais même, on a vu que vous pourriez tomber amoureux si c'est cela, mais ne soyez pas dans la démesure, dans l'autoglorification, dans le pouvoir, mais dans ce trop grand amour de soi et aussi dans une certaine peur qui fait que l'on est comme dans une barrière et que l'on est dans les excès parce que justement on ne se montre pas sous son vrai jour. Eh bien soyez plutôt cet empereur qui est celui vers qui l'on va, qui est magnétique, qui est stable et qui résout les conflits, sous lequel on veut se mettre sous la tutelle. Et peut-être êtes-vous cet empereur si vous êtes un chef de famille, un père qui vous avez une famille sous votre aile, eh bien ne soyez pas trop non plus quand même dans l'autorité de l'empereur, soyez également dans la bienveillance, mais vous êtes cette personne sécure, comme on dit, cette personne qui donne confiance et qui est sécurisante, et vous êtes dans cet empereur, si c'est sur le plan professionnel aussi, dans la persévérance, dans les efforts, dans le travail bien fait, bien accompli, qui est dans l'action, et ce travail vous donne la réussite. Mais on vous demande d'être serviable, d'être prudent, d'être toujours aimable, de n'être pas trop autoritaire. Parce que le fait d'être peut-être dans les excès avec le diable, d'être peut-être dans trop d'autorité, fait que peut-être, eh bien, on est, comment dire, peut-être dans l'isolement. On peut être isolé, on peut s'isoler soi-même avec ce 5 d'étoiles. On peut s'isoler soi-même parce que justement on est dans le doute, dans la peur. On a vu qu'on avait tellement de réussite, de choses qui marchent, que ce soit au plan professionnel et au personnel, que peut-être on est dans le retrait avec cette carte. Mais on peut dire aussi qu'il faut accepter les situations telles qu'elles se présentent, qu'il faut accepter parfois même l'inévitable, que ce soit peut-être une rupture professionnelle ou une rupture personnelle. Mais on est aussi avec cette carte que l'on prenne le temps dans l'introspection, dans cet isolement, parce que c'est le pape que l'on bannit, vous voyez, c'est ce pape qui s'en va parce qu'on ne veut plus de lui en quelque sorte, il a été remplacé. Et bien de faire que cette période d'isolement dans l'ancêtre du savoir, où l'on avait vu qu'on était même dans une connaissance très élevée, intuitive et dans la clairvoyance, de faire de cet isolement un moyen de voir les choses et de vaincre les difficultés
et de vaincre les choses parce qu'on est dans le discernement mais en soi-même. Et on demande, on vous dit aussi avec cette carte du Saint étoile d'aller chercher de l'aide, pourquoi pas, n'être pas dans ce diable, cette arrogance, mais aller chercher de l'aide parce que de l'aide vous en avez sûrement à vos côtés, vous qui êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou qui avez la lune en Sagittaire, parce que c'est une carte d'exil et d'anxiété. Alors ne soyez pas dans cette anxiété, dans trop d'humilité ou dans trop d'excès qui fait que vous vous éloignez ou que les autres s'éloignent de vous, mais demandez que l'on vous aide et allez vers les autres parce que vous êtes avec la roue de fortune dans un changement. Alors la roue elle tourne de bonne manière ou de mauvaise manière, c'est-à-dire elle vous apporte le meilleur comme pas le meilleur, mais c'est souvent en fonction de ce que l'on a fait réaliser. Et alors, on n'a pas trop d'influence sur la fortune. La fortune, c'est la vie, c'est la vie comme de la façon dont elle tourne. Alors, on n'a pas beaucoup d'influence. Et alors, il faut justement à s'approprier cette roue, ces changements. C'est nous qui faisons notre avenir. Donc, se les approprier. On vous invite avec cette roue de prendre le meilleur, quel qu'il soit, et d'en faire quelque chose. Et même si c'est quelque chose qui n'est pas comme vous le souhaitez, d'en faire quelque chose de magnifique. Parce que c'est vous qui tenez en main votre destinée, votre roue. Et c'est une carte de cycle, de changement. C'est le 10, c'est le nouveau cycle qui s'amène vers vous. Peut-être une façon pour vous de voir les choses différemment. En tout cas, de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Il va falloir les saisir et sortir de votre exil et de votre isolement avec ce 5 d'étoiles. Mais allez avec ce 10, cette roue de fortune. Allez en avant parce que c'est une carte de progrès, de nouvelles destinées. Et alors, il y a une carte de conflit qui suit. Ensuite, c'est le 5 de sphère. On est dans la discorde avec des gens peut-être. Dans la lutte de pouvoir, pourquoi pas. Dans une sorte de survie pour soi-même. Parce qu'on a vu qu'on avait eu quand même beaucoup de choses qui étaient là. Mais on veut les garder peut-être ces choses-là. Ces bénéfices, ces actions que l'on a faites qui nous ont apporté beaucoup de richesse. Ou peut-être cet amour. On a vu que l'on pouvait tomber amoureux. Avec le 8 de soleil, on veut garder tout cela. Et alors peut-être on est un peu trop avec le diable dans les excès, dans des paroles qui peuvent apporter des conflits ou des discordes. Et on vous demande de ne pas être dans justement cette pénurie d'amour et d'amabilité, de confiance et de bienveillance, mais d'être dans l'apaisement pour éviter justement les discordes. Et cette carte parle également de manque d'amour de soi, d'interrogation sur soi. Alors on vous demande avec cette carte de vous aimer et d'être peut-être cet astrologue avec le 12 de sphère, que c'est un homme que l'on a envie d'avoir à ses côtés, mais c'est peut-être aussi cette personne de conseil que l'on vous demandait d'aller chercher. Eh bien, allez la chercher, cette personne, elle est peut-être déjà à vos côtés, parce qu'elle est de bons conseils, elle va vous aider. Elle est serviable, elle est prudente, elle est active et aimable, et elle a une action, comment dire, qui apporte des choses lucratives, de bonnes choses, qu'elle va être de bons conseils dans vos affaires ou sur votre vie personnelle, ou c'est bien peut-être vous qui, en sortant de cet exil, allez trouver l'élan avec la roue de fortune pour entrer dans un nouveau cycle et être cette personne qui reçoit les belles choses parce qu'elle les a mises en action. Et c'est une carte de régénération des situations, donc de changement de cycle et de choses magnifiques. Alors ce mois d'avril, pour vous Sagittaire, a commencé avec le monde fini, la plénitude, l'accomplissement dans tout ce que vous faisiez. Et après, vous êtes posé beaucoup de questions pour savoir vers quoi vous voulez aller. Eh bien, je gage que vous allez trouver les réponses dans cet isolement de ce pape qui est parti s'isoler, parce que l'astrologue va être celui qui maintenant a trouvé dans les étoiles, en lui-même, dans ce qui l'entoure, les solutions pour avancer, pour un nouveau cycle, un nouvel élan et une nouvelle vie, pourquoi pas. Et alors on vous parle d'élévation avec cette carte, regardez cette carte, on vous parle d'élévation. Et il est dit, vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Et bien c'est cela qu'il faut faire, on vous l'a dit, il faut que vous vous aimiez également, que vous soyez dans l'amour de vous pour avancer. Et ensuite, avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, on vous dit l'amour est empreint de compassion et de respect. Et voilà, il faut se respecter les autres, ne pas être dans ce diable qui est un peu trop arrogant et dans les excès, mais qui doit dominer la matière. Et alors, il est écrit derrière la carte, l'amour est empreint de compassion et de respect, mais il n'est jamais désolé pour personne. Si quelqu'un
échoue, la compassion vous aide à dire relève-toi, tu peux. Oh, c'est ça. Vous voyez avec le pape, là, ce 5 d'étoiles, vous étiez en exil, mais vous vous êtes relevé avec la roue de fortune. C'est extraordinaire. Les cartes parlent magnifiquement entre elles. Donc on vous dit relève-toi, tu peux y arriver. La compassion découle du respect. Elle vient de ce que vous savez que les autres sont assez forts et assez intelligents pour faire leur propre choix. Bravo, bravo Sagittaire, ascendant Sagittaire ou qui avait la lune en Sagittaire en ce mois d'avril 2019. J'organise le concours des 5000 abonnés pour 2 tirages gratuits personnalisés. Je vous invite, mesdames et messieurs, à vous abonner pour participer et pour gagner donc 2 tirages gratuits personnalisés avec moi en médiumnité pure par téléphone. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer, de commenter, de vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous embrasse à tous. Bye bye.